Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Paptoufle. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une vidéo ouverture de booster IRL. Je ne l'avais pas faite sur Magic Arena pour cette raison-là. En fait, je voulais garder ce entre guillemets privilège version IRL, version papier. Et je trouvais que ça faisait vraiment une redondance de le faire et sur Arena et en version papier. Alors, on va ouvrir un... Comment on appelle ça? Un booster pack, donc des... Non, un display, voilà. Je trouvais pas le nom. On va ouvrir un display, Magic M20. J'ai déjà ouvert un bundle. Et j'ai reçu dans le bundle Chandra, qui est une des cartes les plus rares du set et la plus chère du set aussi. Là, actuellement, elle est environ à 35$. Donc c'est pas rien du tout. Donc je vous propose directement de procéder. Waouh, tous ces sorines, incroyable. On va commencer par un petit paquet. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Pack. Et j'irai chercher ensuite les autres. Hop là. Vous pouvez voir mon gros t-shirt rouge. Alors, je sais pas exactement quand cette vidéo apparaîtra, mais je suis presque sûr qu'elle apparaît avant le build du deck Ange dont je vous avais promis. Du coup, voilà, soyez patient pour le deck Ange, il viendra tout de suite. Donc, on va procéder vraiment à... Voilà, quelque chose d'assez simple au début. Je vais vous montrer un peu les cartes communes. Alors oui, c'est toujours pas le meilleur setup du monde. J'essaye vraiment de faire ce que je peux avec le setup que j'ai. Mais je n'ai pas, voilà, le meilleur setup du monde. Après, les cartes communes M20, c'est pas les meilleures. D'accord, c'est pas les plus folles. Là. Tac, et on va commencer par les uncommon. Je vais placer ça là. Uncommon. Cette carte, je l'avais déjà 10e édition. Je sais pas si elle était plus vieille encore, mais je l'avais en tout cas en 10e édition. Cette carte-là, elle est pas mal pour des decks élémentales. Allô? Allô? Bonjour? Yes. Très belle image. Ok. Très belle image. Oh! Pas mal, elle est à peu près à 10$ cette carte-là. Elle est pas mal du tout. Je ferai un deck Arena avec cette carte aussi. J'ai trouvé un petit combo assez sympathique à faire avec celle-ci. Donc soyez prêts. Je vais mettre la carte rare là. Je vais passer les uncommon comme ça. Et ici, je mettrai les... Je sais pas, les foils ou les jetons ou je ne sais quoi. On va mettre les jetons là, comme ça. Vous les voyez quand même. Et les rares ici. Ok, pack suivant. Donc très content de ce... Très content de ce truc hein, aujourd'hui là. Je vais juste faire un truc un peu chelou, je sais. Je suis un psychopathe. Bon, voilà. Ça vous voyez bien. Même mieux comme ça. Incroyable. Ok. Alors, pas du tout. Pan, on va passer assez rapidement sur les communes, d'accord. D'un commun accord. Je suis très drôle comme type. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que, à part ça, vous allez bien. Et dites-moi si vous avez aussi ouvert des paquets, que ce soit IRL ou sur Arena. Et si c'est le cas, dites-moi quelle carte vous avez reçue. Pan. Tac. Pan. Tac. S'il vous plaît, le monsieur barbu. Très bien. Pan. Ouh, un démon. Un démon. Ça va rentrer dans mon deck Commander démon, je pense. C'est assez intéressant. Ok. Ça, c'est une foil. Les foils. Mettre là. On va peut-être inverser, en fait. On va mettre ça comme ça. Et les foils ici. Comme ça, vous voyez mieux les rares qu'on a pu avoir. J'essaie vraiment de faire le maximum avec le setup que j'ai. Hein. Je vous ai dit, j'ai pas un setup d'ouverture de booster. Je le fais pas parce que... Alors moi j'aime bien ouvrir des boosters, j'adore ça, je vais pas vous mentir. Et puis, vu que j'ai une chaîne où je fais du Magic, pas que ça, mais je fais du Magic, je me suis dit que ça peut être très cool de combiner les deux. Après, faut pas espérer que je fasse ça chaque semaine, etc. Mais j'en ferai un peu dès que je commande en fait des cartes, simplement.
Ok. Pan. On a la Diviner Lockbox. Le Woodland Champion. Ouh, Cavalier of Dawn. C'est pas le meilleur cavalier, je trouve. Je trouve que le noir et le vert sont les meilleurs. Le blanc est le pire. Mais c'est toujours sympathique d'avoir un cavalier. On n'est pas contre. Et le jeton loup, qui est très beau, soit dit en passant. Voilà. On va essayer d'aller un peu plus vite. Je sais que certains m'ont dit qu'on pouvait passer les communes, etc. Et c'est vrai qu'on peut aller très très vite. Donc je passe directement les communes. Sans vraiment les regarder. Pouf. Terrain. Ouh. De deck tempo Azorius que j'ai pu faire. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Très bon deck. Noxious Grasp. Waouh, ça c'est vraiment pas une carte qui est folle. Mais je pense que j'utilisais dans un de mes commandeurs artefacts. Pan. Waouh, une bonne foil, jolie foil là. J'aime beaucoup cette carte aussi. Je pense que je l'utiliserai dans un de mes decks. Donc ce Masterful Replicate, on peut choisir un. Soit on crée 2 tokens 3-3 golem, artefacts, soit on choisit un artefact qu'on contrôle et puis tous les autres artefacts qu'on contrôle deviennent la copie de cet artefact. Voilà, c'est pas... Ça peut être cool, mais c'est pas folichon. Ok, alors on a le Brainboard Cutthroat, qui est une excellente carte, notamment dans le tempo bleu et tempo simic. Je vous présenterai bien évidemment les deux decks prochainement. Ou les Cerulean Drake, aussi une excellente carte. Protection contre le rouge. On peut le sacrifier pour contrecarrer un sort qui nous touche. Herald of the Sun. Très belle carte. Hein. Très très belle carte. Très très belle carte. Et puis on a le Shimming Symmetry, que j'ai déjà reçu dans des autres boosters. Qui est une carte, je pense, qui peut être sympa si vous savez la jouer. Sans quoi, c'est pas folichon. Mais, on ne crache pas dessus. Évidemment. Parce que si vous avez un deck combo, évidemment, ça va être très facile de pouvoir toucher votre combo. Le Meteor Golem qui est une réédition. Réédition de M19. Donc très très cool de l'avoir à nouveau. On a... Je vais changer de main. En fait, vous savez quoi? Je vais juste changer un truc. Excusez-moi. Je vais mettre les foils ici. Et je vais mettre les uncommon là. C'est plus facile pour moi. Cette carte, elle est pas... Cette carte, elle est sympathique. Elle est pas sous-estimée. Parce que la créature gagne le double strike. Donc il frappe 2 fois. Et c'est très très fort, je trouve. Donc peut-être que je vais l'utiliser dans un de mes decks. Tac. On a l'air élémental qui est là depuis très longtemps. Qui est une réédition et qui est pas folle, mais soit. Et nous avons le Temple du Triomphe qui est un checkland. Un terrain et un emblème. Pan, pan et pan. Passons les communes. J'ai failli voir quelle était la rare, ça aurait été embêtant. Nous avons, s'il te plaît, le Gauntlet of Light. On dirait le... Comment elle s'appelle? Rey? Lei? Mei? Je sais plus comment elle s'appelle, celle dans Star Wars. Je suis pas un gros fan de Star Wars, donc je regarde pas. Mais on dirait le personnage principal de Star Wars, des nouveaux. Ce gobelin est très drôle, on dirait Sisyphe. Pour celles et ceux qui connaissent le mythe de Sisyphe. Ouh, Leyline of Sanctity. J'ai reçu la Leyline rouge et bleue dans les autres paquets. Je vous montrerai volontiers après. Pour celles et ceux qui souhaitent rester jusqu'à la fin. Alors. Ah, je suis pas mécontent pour l'instant. Je suis pas mécontent de mon ouverture. Ouf.
Nous avons un Warden of Evil's Isle. Vengeful War Chief. Ou Spectral Sailor est vraiment une bonne carte aussi. S'il te plaît. Allô. Allô, allô. Très très belle, je trouve, la carte. Très très belle. Vraiment. Ouh. Vous allez avoir très certainement assez souvent sur mes vidéos, je trouve cette carte Busted vraiment très très forte. Et c'est toujours pour moi un plaisir de la jouer. Donc je suis très content de l'avoir. Et enfin un token élémental assez rapide à ce niveau-là. Donc l'Agent of Trichery, vraiment cool. Vraiment cool. Je crois que ça avait une carte que j'avais pas spécialement considérée. Enfin, en mode ça peut être fort, mais encore faut-il savoir la jouer. Et finalement, quand on trouve comment la jouer, c'est très sympa. L'Ancestral Blade, je trouve que cette carte elle est pas folle. Elle est sympa en draft, mais au-delà de ça, en construit, elle est pas folichonne. Ça, dans un deck gobelin, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup cette carte-là, elle a la protection contre le noir. Vraiment pas mal. Ouh, Atemzis. Un jour, je ferai un deck Atemzis, mais pour l'instant, ça m'a l'air compliqué, j'ai pas tout ce qu'il faut. Crafter pour crafter. Oh, on a un terrain foil. On a un terrain foil, on va le mettre là. Et on a un token Wolf. Beaucoup de bleu pour l'instant. Hein. Et je suis content, on a au moins une lane line. Lane line sympathique. Ah oui, c'est les communes, pardon. Les communes, on les regarde pas. On regarde pas ce qui est commun, nous. Yarok. Très belle aussi l'image, j'aime beaucoup. Master Splicer. On a le Moldervine Reclamation en non-foil. Et on a le Chandra Regulator que j'ai reçu dans le bundle avec une alternative image. Je vais vous la montrer tout de suite, comme ça c'est fait. Il faut juste que je la retrouve. 3 petites secondes. S'il vous plaît, elle est là. Elle est en foil. Voilà. Alternative Promotion Card. Sympathique, je vais la mettre avec elle. Comme ça, tout le monde il est content. Pack suivant. C'est l'avant-dernier pack de cette colonne. Pouf. Alors, les communes. Ça dégage. Paf. En fait, je perds beaucoup de temps sur le focus du... Voilà. Tac. Tac. Ouh, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très très cool. J'aime beaucoup. Ouh, bang, bang. Cette Chandra là, si je peux l'avoir une deuxième fois, elle va venir dans un deck bien spécifique. J'aime beaucoup cette Chandra là. Je vous présenterai un deck qui l'utilise très très bien et qui est vraiment chouette. Vous verrez tout ça, ça sera sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie d'avoir du contenu Magic bien sympa. Madame, monsieur. Je suis content d'avoir eu cette Chandra là. Elle vaut cher pour l'instant, elle est à peu près à 8$. Tous les prix que je donne, c'est sur Card Kingdom. C'est en général là-bas que je commande mes cartes. Voilà, donc c'est des prix américains. Des fois c'est plus cher en Europe, des fois c'est moins cher, ça va dépendre en fait un petit peu du marché dans lequel on se trouve. Mais en général j'utilise ces prix-là. Voilà. On a Captive Jair qui est une très belle illustration, qui est sympathique. Cette carte qui est vraiment très très forte. Oh, j'ai cru que c'était encore une Chandra or, pardon. Celle-là est sympa aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Chandra. On compte sur toi, Chandra. Chandra, yes. Nice. Et on a le Wakefruit élémental que j'ai déjà eu dans... dans les paquets initiaux. Ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris.
c'est parti pour la deuxième colonne. Pour l'instant, ça va, je suis pas trop mécontent. Je pourrais avoir mieux, comme je pourrais avoir pire. Hein. D'accord. On va enlever les fameuses communes. Pardon. Le fameux vampire, comme le frère de Bandageni, mais en mieux. S'il vous plaît. Elle est très jolie, mais elle veut pas. Elle est un peu timide, la dame. Ou alors, vu que c'est un vampire, ça veut pas. Ça veut pas. Allô. Allô. Enculé. Enculé. Regarde. Regarde-moi. Voilà. Bien joué. Bon, ça veut pas, mais vous avez vu, c'est le principal. On a le Creeping Trail Blazer. S'il vous plaît. Yes. Qui est assez sympa, je l'aime bien. Le Veil of Summer, qui est une très très bonne carte. Et on a le Bag of Holding, qui est la carte rare. À chaque fois que tu discardes une carte, tu exiles cette carte. Avec d'autres effets, évidemment, par après. Sympathique. C'est pas... Voilà. Je vais être honnête, moi, les artefacts qu'il y a dans cette extension, c'est pas ce qui me... Voilà, ce qui me galvanise le plus. Mais, vous savez, qui sait. Et pan, le Colossus Hammer. Qui est très drôle comme carte. Pas très forte, mais qui est très drôle. Pan, le Scholar of Ages. Elle aussi, attendez-vous à ce que vous la voyez un petit peu plus souvent sur la chaîne. Ouh, j'aime beaucoup celle-ci. Je la trouve très très forte. Et ça, c'est probablement une des pires cartes rares que je pouvais avoir et que j'ai déjà. Donc je suis très mécontent de l'avoir. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment une mauvaise carte, je trouve. Je ne l'aime pas. À moins de build un deck pirate ou Minotaur pirate, je suis pas, voilà, je suis pas convaincu par la puissance de cette carte. Je peux me tromper, mais je crois pas me tromper. En tout cas, en standard, elle est pas folle. Pour l'instant. Ah, Season of Growth, c'est une des raisons pour lesquelles on joue Naya Feather, plume. C'est une des raisons pour laquelle on joue cet archétype-là, ces couleurs-là avec Feather, c'est à cause de cet enchantement. Voilà. Ouh, Tomb Bound Lich, qui est une excellente carte. On a Devout Decree, qui est très belle. J'aime beaucoup l'image. Est-ce que je suis content d'avoir eu Ajani? Strength of the Pride. Excellente carte, j'aime beaucoup l'image, je trouve pas mal forte, je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Ah, content. Content. On enlève les communes. Pan. Va falloir que je fasse un tri après. Portal of Sanctuary. Por favor. Señor. Por favor. Me gustaría que... Allô? Bon, vous ne la verrez pas, tant pis, elle est trop shy. Si je fais un fuck comme ça fonctionne pas. Bonjour. Elle est triste. Je suis si triste. Ironroot Warlord, qui est une très belle image aussi. Peut-être pas mal dans un deck... jeton. Ouh, Drown of the Dreams, pas mal. Content. Bonne carte, je l'ai déjà reçue aussi avant. Ouh, je me suis dit qu'on allait avoir une bonne foil, mais c'est pas une très bonne foil. Avec un wolf derrière. Et c'est parti, on continue. Ce que j'aime bien avec le Ironroot Warlord, c'est qu'il a 5 de défense, et du coup, il n'est pas... Voilà, vous pouvez le mettre si vous êtes un peu dans la merde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de jetons pour avoir une créature avec, entre guillemets, beaucoup de défense, d'endurance. Donc on a le pattern Matcher, qui est une créature artefact. 3-3 pour 4. Yes. Jolie image aussi. On a le Chandra Spitfire. Noxious Grasp. Ouh, Sephara. Sephara, intéressant. Aussi dans le deck Azorius que j'ai présenté. Très chouette cette carte. Pan et pan. Je pense que celle-ci ira dans mon deck Ange. Et deck Ange... je vais y arriver.
Commander. J'utilise une Aurelia, Aurelia Ravnica dans ce deck comme Commander. C'est un deck Boros. Loyal Pegasus, por favor. Bon, le Pegasus, on s'en fout hein, en scred. Overgrowth Elemental. Une 3-2 pour 3. Des fois ça veut pas, hein. Des fois je comprends pas moi la mécanique du Schmilblick. On a le Dragon Mage. Alors pour la petite info, ce dragon là, c'est une réédition. Et à l'époque c'était une carte rare. Voilà. C'est ma deuxième Chandra. C'est incroyable. La deuxième Chandra. Mais que m'arrive-t-il? C'est incroyable. C'est incroyable, madame, monsieur. C'est fou. C'est vraiment la carte la plus chère de l'extension. Et aussi une des plus fortes. Parce que des fois, c'est pas forcément la carte la plus chère qui est la plus forte, entre guillemets. Pour le standard, ça va être une carte qui est très bonne pour le moderne ou je ne sais quoi. Du coup, elle va augmenter de prix ou bien parce qu'elle est demandée ou je ne sais pas quoi, pour les collectionneurs. Du coup, elle va valoir cher. Mais celle-ci, elle est forte et chère. Du coup, putain. Eh ben, ouais. Ça... Ouais, je comprends pourquoi je suis chanceux dans les cartes et puis pas du tout dans la vie. Alors, on a ça qui est un échappement vraiment nul. On a ça qui est pas fou. On a ça qui est pas fou. Ouh, le Raptor. Vous allez voir aussi un deck dinosaure bientôt. Ne vous inquiétez pas, c'est une très très belle carte, une très bonne carte aussi. Je suis très content d'avoir un Raptor aussi. Eh, c'est pas mal du tout là, hein. Pas mal du tout, franchement, 2 Chandra. Il est content là, Il est content le monsieur. Ah oui, il est content le monsieur. Et pan. J'aime beaucoup cette carte. Cette carte, je la trouve très très sympa. Flame Sweep. Très belle carte, très bonne carte. S'il te plaît. Dracarys. Vraiment une excellente carte. Celle-ci, je crois que c'est une réédition, je suis pas sûr. Voilà, deuxième fois le Grateful machin Cage. Une foil araignée dont on se fout un petit peu, mais soit. Toujours sympa d'avoir des foils, n'est-ce pas? Pan. Ah non, je crois que la cage, vous l'avez pas vu dans cette ouverture-là, mais c'est dans le bundle. J'avais pas envie de faire et le bundle et le truc, c'était peut-être un peu, voilà, un peu too much. Bon bah, merde. J'ai passé les uncommon. Mais on a Flood of Tears, c'est une carte intéressante dans le deck combo que je vous ai déjà présenté sur la chaîne avant la sortie de l'extension, Core M20. Du coup, peut-être que je pourrais la mettre à jour. Mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Pan, on a l'Ancestral Blade, on a la Manifold Key, on a Eternal Isolation, por favor, et nous avons Golos Starless Pilgrim, qui est une très très bonne carte, je trouve. Excellente carte. Ouh, la carte démon est très très belle. Excellente carte. J'ai aussi un deck Commander démon. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu mes decks Commander papier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Hein. Je peux facilement vous les montrer. Un ange qui est très beau. Le Sky Knight Vanguard, très beau. Carte bleue après. La Leyline of Anticipation, que j'ai déjà une fois et que j'ai commandé 2 autres fois. Oh, on a une foil Mystic Forge. Qu'est-ce qu'elle fait? On peut regarder le top card of your library anytime, on peut cast la table si c'est un artefact, ou un colorless non-land card. Ok. 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 Je prends. Mettre à jour aussi mon deck artefact. Et là, on arrive vraiment à la dernière colonne. Dernière série de boosters. Et c'est parti. Pof. Pof.
Pof. On a le ondin qu'on a déjà vu. On a le poulet... Oh, non, je me suis trompé, pardon. Pan et puis pan. Voilà. On a le poulet grillé. Fry. Très bonne carte aussi. Et on vient de voir la Leyline. Vous m'en verrez navré. Pour l'instant, j'ai 2 Leyline bleues, 2 Leyline rouges et une Leyline blanche. On a une foil ici et un token zombie. Quelle carte je voudrais bien avoir? Bah, j'ai eu Chandra, donc je suis content. 2 fois même, donc je suis plutôt content. Au niveau des mythiques, j'ai eu Ajani aussi, donc je suis assez content. Il me manque Sorin pour être vraiment comblé. Un autre cavalier, mais pas le blanc. Et pas le bleu, parce que je l'ai reçu aussi. Rule of Law, qu'on a déjà vu. Putain, je suis vraiment mauvais. J'arrive pas à tirer la carte sans, voilà, sans faire glisser l'autre derrière. Le Corpse Knight. Si on arrive à le voir. Yes. Carte intéressante. Tail's End. Intéressant, cette carte-là. Je peux vous le dire, intéressante. On a la foil qui est l'Overgrowth élémental et un loup en signe de foil, de jeton. Pouf, pouf, pouf. On enlève ceci. On a le Salvager of Runes. Il n'y a pas de S, du coup c'est pas Runes, mais c'est Ruin. On a ce monsieur barbu. On a le mec qui a la protection. Ouh, le Shifting Ceratops, qui est une excellente carte. Une excellente carte. Elle est incontrable. Protection contre le bleu. Qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est vraiment une excellente carte. Vraiment, très très belle carte aussi, je trouve. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Ça, c'est pour toi, 3 livres. Ça, c'est pour toi, si tu regardes cette vidéo. Une pieuvre. Voilà, c'était une commune. Il y a, je crois, il y a un octopus qui est mythique, mais dans l'extension Ravnica Legends. Allô? Allô? Bon, on l'a déjà vu, lui. Lui, on l'a déjà vu aussi. Lui, on l'a pas vu. Et on a Repeated Reverberation. Intéressant, cette carte dans un deck Commander que je vous présenterai volontiers si jamais on me demande. Allez, por favor. J'ai un deck combo IZ en fait. Et du coup, je pense que cette carte-là pourrait bien intégrer le deck combo IZ. Non, ne tombe pas, por favor. Voilà. On a Thought Distortion, qui a une image un peu particulière, qui me fait un peu mal à la tête. Allez. Je crois que vous voyez l'image. Hein. On a Woodland Champion. On a le Spectral Sailor. Et on a un autre démon. Assez intéressant, c'est une 0-0. Elle a un +1/+1 pour chaque carte avec un différent coup de mana. Voilà. On a pas mal de trucs différents, ça peut être assez sympa. C'est assez sympa. On n'a pas trop de fois la même chose. Je suis assez content. Pour l'instant, c'est pas trop mauvais. Diviner, Lock machin. On a le fameux vampire qui est très très belle. Très très belle. On a le Rise and Reef et à mon avis son prix va augmenter assez rapidement. On a de nouveau une Mystic Forge. Ce qui est un peu moins cool. C'est pas le 3e qu'on a. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Je vais dire encore une fois, eh oui. Juste pour être sûr. Et pan. Alors, Varden of Velos Isles. Machin. Ce qui serait bien, c'est bien d'avoir Omnat. Ouh, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal ça. Pas trop mal du tout. Une foil.
Ok, il reste, je crois, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. On espère d'avoir Omnat ou bien Yarog. C'est aussi deux trucs que j'aimerais bien avoir. Mouyanling pourrait être très sympa aussi. Ça m'éviterait de l'acheter. Sorin-Chu, voilà, si je l'ai, je suis content, mais c'est pas vraiment celui que je cherche, quoi. Bon, lui, avec des fouets, voilà. Cette carte est très intéressante, mais compliquée à jouer, je pense. On a l'Empyrean, machin. On a le Temple of Malady, ok, qui est un terrain rare. Pan. S'il vous plaît. On n'a pas vu celle-là, donc on aimerait bien la voir. Le Scuttlebutt. C'est un Scarecrow. Ok, intéressant. Ça, c'est une bonne carte, je trouve. Ouh, le Knight of Eben Legend. Qui est un excellent drop 1. Très moche. Niveau facial, donc. Pas dû avoir beaucoup de copines. Ou copains. On ne juge pas, évidemment. On ne sait pas, hein. On ne sait pas du tout. Il a le droit de faire ce qu'il veut aussi, merde. Après, à mon avis, pas du beaucoup Ken, lui, hein. Ça prend une tournure, pas du tout. On a de nouveau un Meteor Golem qu'on a déjà vu. Donc ceux que j'ai déjà vus, on passe, hein, même s'ils sont flous. Celui-là, je crois pas qu'on l'a vu. Allô? Hola, por favor. Por favor. Super. Le géant qui crie. Le scarabée. Et encore un land. Ouh, avec une carte foil. Et ça, c'est pas mal pour les decks tribal. Icon of Ancestry. Avec la petite hydre qui est ici. Très bien. Foil sympathique. Je trouve les îles de ce corps M20 très belles. Une île, donc des îles très belles. Oui, je sais encore parler de la France. Allez. Troisième booster avant la fin. Le Bloodthirsty Arialist. La Captiving machin. La Pulse of Murasa. Ouh. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Le Bishop of Wings. J'ai l'impression de commander un truc sur... enfin, au KFC. Avant-dernier booster, madame, monsieur. Avant la fin, le Chandra, la Shanra Spitfire, qu'on a déjà vu, donc je passe. Diamond Knight, qu'on a déjà vu. Air Elemental. Oh, oh là là. Oh, le kiki qui est tout dur. Incroyable. Incroyable, Omnat. Putain, c'est fou. En vrai, elle est pas mal du tout, cette ouverture de booster. C'est cool. C'est drôle parce qu'on a commandé des cartes avec Arctos, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne. Et je lui ai proposé de commander un Omnat, parce qu'il a dans le futur l'envie de créer un deck élémental Commander. Et je lui ai dit, peut-être devrais-tu commander Omnat qui a un prix décent, parce qu'elle va probablement augmenter. Il l'a commandé pour 10$. Croyez-moi, c'était combien de jours après? 3 jours après, je crois. Elle était passée à 17. Donc je pense qu'il a fait une bonne affaire. On a Yarok Fenlurker, qui est dans le deck mono noir que je vous ai présenté, qui est un très bon deck que je vous conseille et recommande de regarder. On a ce troll qui est très drôle, s'il veut bien s'afficher. Non. Et on a le Shared Summon, qui était donc la dernière carte, dernière rare, avec une foil. La dernière rare, Omnat, qui est bien meilleur, on va pas se mentir. Mais c'était une ouverture sympathique. Donc franchement, pas mécontent en Scred, hein. Pas mécontent du tout, hein. En vrai, ça se tient vraiment, hein.
Si j'avais eu une deuxième Chandra, j'aurais été très content, mais ce n'est pas le cas. Une deuxième Chandra, donc rare et pas mythique. Mais j'ai eu une deuxième Chandra mythique. Ce qui me va très très bien. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture de booster. Qu'est-ce que vous avez vous-même reçu, soit sur Arena, soit sur en vrai. Et puis, dites-moi si vous voulez voir aussi des decks commandeurs, etc. Et quoi qu'il en soit, je continuerai à faire du contenu sur MTGA. Bref, c'était le Papetoufle. Des papouilles, du parmesan. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, tout ça, tout ça. Merci d'avance. Celles et ceux qui le font de manière régulière, vous êtes vraiment des boss. Je mets le pouce, je sais pas où le mettre le pouce. Vous êtes des boss. Voilà, je mets le pouce. Au revoir tout le monde.